Vous avez envie de discuter alors qu'il fait tellement chaud, mais vous êtes des malades. Mais quand même, il y a un sujet dont j'ai envie de vous parler. C'est notre capitaine, Martin Odegaard. J'ai eu un bug de cerveau, désolé. Mais Martin Odegaard, vous savez très très bien, cette saison, il a eu une petite saison un peu compliquée. Il y a eu pas mal de blessures. Il revenait, il disparaissait. Je crois que c'est le premier joueur aussi en début de saison à avoir... Attendez, je remets tout ça dans ma tête et je reviens vers vous. Mais Martin Odegaard, c'est le... Attends, je me suis perdu. C'est toujours dans ma tête, vous inquiétez pas. Il est devenu le tout premier joueur du championnat anglais à devoir être remplacé avant la mi-temps lors de 3 titus consécutives. Ça, c'est le record, le triste record battu par Martin Odegaard cette saison. On sait très très bien que c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Il est créatif, technique, il a la patte, vision de jeu, etc., etc. Malheureusement, cette saison, on l'a quand même peu vu. Il a été très très frustrant, le Martin Odegaard. Beaucoup de retenue, beaucoup de prudence dans son jeu. Et malheureusement, Arsenal était un peu comme ça aussi cette saison. Un peu à l'image de son capitaine, Martin Odegaard, quand il était là, évidemment. Maintenant, il y a eu Eberechi Eze qui est arrivé. On a vu plus d'audace, sauf quand il se cachait. Parce que Eze, ça aussi, il a bien aimé faire ça. Hein. Ouais, le ballon, j'ai pas envie. Non. Mais bon, il a quand même envoyé quelques grosses patates, des choses qu'on n'a pas trop vues avec Martin. Martin est plus dans l'organisation. Toi, tu vas là, comme avec Doman, va là, et puis il attend que Doman fasse le tour et pour revenir en arrière, un truc comme ça. Bon, Martin Odegaard, c'est pas sa meilleure saison. On se dit tous, on espère tous, parce que je pense qu'on a un peu d'affect. On n'oublie pas ce qu'il a fait pour nous. Il est là depuis quand même pas mal de temps. On espère que ça va repartir parce qu'on sait à quel point il est talentueux. Maintenant, il y a une information qui vient de sortir et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Apparemment, Arsenal ne serait pas contre un départ de Martin Odegaard. Martin Odegaard, je pense qu'on est beaucoup à le voir un peu comme le chouchou de Mikel Arteta. En vrai, on peut dire que, en fait, Odegaard, c'est un peu Mikel Arteta sur le terrain. Ouais, je crois que ça me paraît cohérent. Donc là, l'info ne dit pas qu'Arsenal veut vendre absolument Martin Odegaard. Non, ils sont en mode, il n'est pas intouchable. De toute façon, apparemment, personne n'est intouchable. Bon, très certainement, à part Declan Rice, Bukayo Saka, Saliba. Mais en vrai, il y en a quand même quelques-uns. Odegaard pourrait quitter le club. Pour ça, il faudrait aligner quand même un peu d'argent. Tu veux Martin Odegaard, va falloir nous convaincre. Parce qu'en vrai, on n'est pas forcément pressé de le vendre. Tu as notamment le Bayern qui est dessus, et c'est pas la première fois qu'on les voit dans le dossier Martin Odegaard. Tu as aussi le PSG, même si ça me paraît un peu plus bizarre. C'est vrai qu'Odegaard, avec Luis Enrique, ça pourrait marcher, mais bon, ça c'est un sujet pour une autre vidéo. On l'a payé 30 millions, ouais, 30 millions de livres, un truc comme ça à l'époque du Real Madrid. D'abord le prêt, ensuite il est venu chez nous. Là, sa valeur marchande, de ce que je vois, elle est à 65 millions. En vrai, dans tous les cas, tu vas faire un profit, tu vas faire un bénéfice. Il lui reste 2028, on est en 2025, 6, on est en quelle année? 2026. En gros, il lui reste 2 années de contrat encore à Martin Odegaard. Je crois qu'il avait prolongé il n'y a pas si longtemps de ça non plus. Peu importe. Mais dans tous les cas, Martin Odegaard, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Arsenal devrait s'en séparer? Il y a quand même Eberechi Eze. Il y a aussi Morgan Rogers. C'est vrai qu'on est plusieurs à se poser la question, mais Morgan Rogers, c'est un joueur quand même axial, ou en tout cas, il est entre l'axe et le côté gauche, ou même côté droit, il peut jouer un peu partout, hein, mais c'est pas vraiment un ailier pur. Et en plus de ça, tu as Martin Odegaard, et en plus de ça, tu as Eberechi Eze, et en plus de ça, tu as Ethan Nwaneri. Ça fait quand même beaucoup de monde, donc quelqu'un va devoir partir, surtout que dans la dernière vidéo, là où on a parlé de notre milieu idéal, il y a aussi un nom, comment il s'appelait? Ouais, le trou de mémoire. Alex Scott, c'était ça, le joueur de Bournemouth, un joueur un peu plus offensif, un milieu. En fait, ouais, on pourrait le mettre dans la même catégorie des Odegaard. Mais non, en fait, il n'y a juste pas assez de place pour tout ce monde. Va falloir faire un choix. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on était une équipe qui ne savait pas vendre. On avait tendance soit à bousiller, on va dire, la réputation du joueur. Il partait gratuitement. On était même limite obligé de payer pour qu'il parte. Ou alors, juste son contrat se terminait, il partait. Mais dans tous les cas, on le vendait à quoi? 2 millions, des trucs comme ça. C'était ridicule. Là, apparemment, Arsenal rentre... Non, je dis apparemment, non. Arsenal rentre dans la cour des grands. On agit comme un grand club. Pas de sentiments. Dans le respect, évidemment. On n'oublie évidemment pas ce que Martin Odegaard a fait pour nous, pour le club, pour tout ce projet. Les Ben White, les Martin Odegaard, tous ces joueurs-là. Si c'est une fin pour eux cette saison, je suis quand même content qu'ils aient pris le championnat à la Première Ligue avec nous. C'est largement mérité pour eux tous. Là, je suis sur les stats de Martin Odegaard à Arsenal. 234 matchs, 42 buts, 46 passes D.
Ouais, ça fait quand même beaucoup, hein. Et le mec, il a rien à dire. On se souvient tous de cette saison où t'as Saka, Martinelli, Odegaard qui avaient des stats de fou. Offensivement, tu sais très bien que si Arsenal se mettait à jouer de manière un peu plus ouverte, quoi, c'est un peu plus plaisant à l'œil comme on a pu vivre ça avant, hein. Je me dis, un Martin Odegaard, dans tout ça, ça pourrait vraiment marcher. Mais là, quand je vois tout l'effectif qu'on a, ça fait énormément de monde. Nwaneri, la saison dernière, quoique pour la deuxième partie, quand il était parti justement en prêt à Marseille, il aurait peut-être pu trouver sa place. Mais tu vois qu'il y a des joueurs qui méritent aussi de jouer et ils n'ont pas la place. Il y a trop de monde, va falloir vendre. Et si un de ces joueurs, c'était justement Martin Odegaard, je me pose vraiment la question. Il y a beaucoup de talent, mais c'est vrai que le visage de Martin Odegaard cette saison, j'ai eu du mal. En fait, j'en ai marre. J'en ai marre de ces joueurs qui jouent avec la peur, avec la main dans le falzar, dans le slip. Et Martin Odegaard, c'est un peu ça cette saison, c'est ça le problème. Mais encore une fois, en même temps, on sait qu'il est capable de coups de génie qu'on ne voit plus quand même depuis pas mal de temps. Et avec Eberechi Eze, notamment un de ses remplaçants, ben, on en a vu. On a vu aussi des disparitions, hein. Ça c'est encore autre chose. Donc, comme le club, je pense que je ne suis pas forcément pressé de le voir partir. Je ne veux pas absolument le dégager du club, mais en même temps, s'il y a une très très bonne offre, je ne vais pas faire le compliqué, je pense. Et c'est pas pour autant qu'on oublie évidemment ce qu'il a fait pour nous. Comme j'ai dit, dans le respect, mais au bout d'un moment, il faut avancer. Et peut-être qu'à un moment donné, Arsenal a dépassé, entre guillemets, le niveau de Martin Odegaard. Il faut passer à autre chose. Il n'y a rien de mal à tout ça. De toute façon, avec les Kai Havertz, qui nous ont quand même pas mal aidé, Gabriel Jesus, qui va aussi très certainement partir, tu as eu Zinchenko. À un moment, on s'est dit, ces joueurs-là, c'est top de les avoir au club. Et là, on se rend compte qu'on a atteint tel niveau, peut-être que, comme j'ai dit, il faut juste tourner la page. Et vous, pour ou contre la vente de Martin Odegaard pour notamment faire de la place, ou alors peut-être aussi un autre joueur. Dans tous les cas, il va falloir libérer de l'espace. Là, le disque dur, il est saturé au bout d'un moment. Certains joueurs n'ont même pas pu trouver leur place la saison dernière. MLS, il a tellement tardé. Bon, peut-être aussi, ça c'est une mauvaise gestion d'Arteta. Il l'a reconnu aussi en fin de saison. Mais bon, dans tous les cas, tu as Ethan Nwaneri qui a dû partir et peut-être qu'il va partir dès cet été. Tu as les ailiers gauche. Il y aura des arrivées. Il va y avoir des départs aussi pour pouvoir accueillir les nouveaux. Est-ce que Martin Odegaard doit en faire partie? Dites-moi quand même. Vous savez de toute façon mon avis. Je ne suis pas pressé. Mais je ne vais pas non plus être si dur à convaincre. En gros, il faut payer, quoi. L'argent résout beaucoup de choses, vous savez. Enfin, vous savez déjà que de base, quand il fait frais, je peux partir un peu dans tous les sens là. Avec la chaleur, c'est catastrophique. Bon, dans tous les cas, on se retrouve très très rapidement. Ouais, il fait trop chaud. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'oubliez pas le petit triplé like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ouf. Ah ouais, la Norvège aussi bien joué, Martin. Qualification en 8e, en quart de Coupe du Monde. Et prochain match contre l'équipe de France. Voilà.